Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour la guidance lunaire du 4 novembre qui concerne une nouvelle lune en Scorpion. Alors déjà avec la fin de l'année la fin de l'année sorcière, pas sorcier, on accorde, n'est-ce pas? Donc avec la fin de l'année sorcière, 31 octobre, Samhain, et la nouvelle année qui commence 1er novembre, on est dans des énergies de laisser l'ancien de côté pour aller vers le renouveau, je dirais, le nouveau, le renouveau. Et le Scorpion, c'est le serpent qui change de peau un peu, c'est-à-dire que voilà, il va muter, il va se transformer. Donc ces énergies de nouvelle lune, elles vont nous parler de transformation. C'est peut-être l'occasion, ce 4 novembre, on est 4 jours après, voilà, on a déjà passé 4 jours dans ce nouveau cycle, entre guillemets, de renouveau. Mais justement, ce 4 qui me fait penser à l'empereur, n'est-ce pas? La stabilité, c'est peut-être le moment justement de faire éclore cette transformation complètement. Voilà, je pense que les énergies nous poussent dans ce sens. Moi, je le sens déjà aujourd'hui. Je fais cette vidéo le 3, donc le mercredi. Je sens déjà que je suis poussée à accomplir certaines choses. Alors, le Scorpion est associé à l'élément eau. Donc, on est dans l'émotion, on est dans notre monde, notre fort intérieur, je dirais. Et évidemment, il va y avoir des chamboulements, ça va brasser, hein, parce que forcément, les flots ne vont pas être tranquilles. Les flots vont être un peu agités. Avec le signe du Scorpion, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Donc, ça correspond aux énergies du signe, hein, tout simplement. Alors, si on a de la colère, si on a des regrets, de la rancœur, de l'amertume, tout ça, au lieu de le garder en soi, et de ne rien en faire, d'avoir une énergie qui est destructrice, cette nouvelle lune, elle va vous inviter à transformer ces choses négatives en quelque chose de positif. Et cette énergie positive, cette nouvelle énergie positive, elle va vous permettre justement de tisser un peu votre toile, de vous étendre et d'aller vers de nouvelles choses en fait, hein. Donc, ça, c'est important quand même que je fasse un point là-dessus avant de vous faire le tirage. Voir toujours le positif dans le négatif. Que pouvez-vous tirer d'une situation négative? Il ne faut pas tout voir en noir. Voilà. En fait, on vous demande de transcender vos difficultés, ce qui vous arrive ou ce qui vous est arrivé de douloureux, le transcender justement pour aller vers quelque chose de positif et du coup une transformation salvatrice. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est très, pas très clair, mais très explicite ce que j'essaye de vous raconter, mais dans tous les cas, moi je le ressens comme ça et je pense qu'au niveau global, on est dans ces énergies-là. Alors là, évidemment, je viens de faire une bêtise, donc je vais essayer de la réparer. Si vous entendez du bruit, c'est normal. En fait, j'ai fait tomber des cartes. Voilà, tout simplement. Bref. Donc bon, maintenant que je vous ai raconté un petit peu tout ça, on va passer au tirage. Alors, je vais utiliser le Anderson Perry Tarot. Voilà, que j'aime énormément, qui a de très très belles images. Il est coloré. J'avais envie d'utiliser celui-là. Je vais utiliser le Dream Symbol Oracle Deck de Copper Rabbit. Je vais vous le sortir. Voilà, ce sont des jeux qui sont complètement différents. Mais voilà, j'avais envie d'utiliser celui-là. Il est un peu witchy aussi. J'aime beaucoup son énergie. Et je finirai simplement avec une petite cartoonette de l'automne. Voilà. Aujourd'hui, on va utiliser ça. Alors, bon, mes petites images, je vais essayer de remonter un petit peu. Voilà, je vais les mettre là. Mes petites cartes, donc ces deux-là sont issus du Liliat et Kaloum. Liliat et Kaloum, et ça c'est l'extension, et les paroles arc-en-ciel, ça je vous en reparlerai en 2022 pour les personnes qui souhaitent commander les cartes astrologiques. Voilà, on en reparlera pour le Liliat et Kaloum aussi. Et de toute façon, je vais vous préparer un petit vlog de update par rapport au projet en cours, etc. Allez, on y va avec le Anderson Perry Tarot.
Donc, on va regarder un petit peu ces énergies, ce qu'elles nous disent. Bon, on va voir si ça correspond déjà au petit résumé que je vous ai fait avant de commencer le tirage. Allez. Donc, j'ai quoi? J'ai le 4 des bâtons. Ah, bah, vous voyez, je vous disais le 4 tout à l'heure. 4, la stabilité. On est un peu là-dedans. On a le 3 des bâtons, le changement de direction. Vous voyez, on se transforme. Et on a la grande prêtresse. Bon, alors là, clairement, on va remonter tout ça. Clairement, il va falloir suivre votre intuition, là. C'est ce qu'on vous demande. Là, vous sortez d'une période, on va dire, de stagnation. Moi, je le vois comme ça. Pour changer de direction. En fait, bon, il y avait peut-être un certain confort, hein, bien entendu. Mais là, on vous invite vraiment à changer de direction, hein, avec le 3 de bâton, hein. Là, on est vraiment dans quelque chose qui prend forme. Vous voyez la forme avec ces 3 bâtons comme ça qui sont alliés les uns aux autres. On a vraiment le fait de construire quelque chose de nouveau. On s'enflamme pour quelque chose de nouveau. Et la grande prêtresse, elle nous parle d'intuition. Là, elle va vous demander de suivre votre cœur, hein, votre côté justement émotion. Voilà. Mais on est dans des énergies qui sont quand même globalement positives. Alors, on va regarder avec l'oracle. Voir un... Oups là, ah ben voilà, elle a sauté toute seule, celle-là. Alors, on a la chute. Ah ben, il faut sauter dans le vide, là, en quelque sorte. Métaphoriquement, hein, bien entendu. Là, on parle de... Oui, de prendre des risques quelque part, hein. Moi, je le vois comme ça. On parle de tomber, de prendre des risques pour récolter les fruits justement de cette transformation, hein. Moi, je le vois vraiment comme ça. Là, je vais vraiment l'interpréter de façon intuitive parce que c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Osez sortir finalement de votre confort, de vos habitudes pour aller vers la construction de quelque chose de nouveau. Suivez vos ressentis. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'interpréterai. Pour moi, ça a du sens. Vous me direz si ça vous parle. Alors, on va terminer cette petite guidance. Je fais une mini guidance aujourd'hui. Avec l'automne. Alors, hop, on va prendre celle-là. J'accueille l'inexplicable, l'incompréhensible, l'invincible, l'indicible. Tout à fait, tout à fait. Là, on ne peut pas mieux dire, hein. Alors, pour moi, si vous arrivez à accepter ce qui vous arrive, quoi que ce soit, si vous arrivez à l'accepter et à le transformer en énergie positive, à ce moment-là, la réussite est au bout du chemin. J'accueille l'inexplicable, l'incompréhensible, l'invisible, l'indicible. Souvenez-vous de ça. Voilà, et donc, osez prendre des risques et sortir de votre zone de confort pour récolter les fruits de votre transformation qui ne demande qu'à exploser. Là, le serpent demande à changer de peau, hein. Voilà. Donc, bon, j'espère que ça ne va pas trop remuer quand même, mais attendez-vous à ce que ça secoue parce que le scorpion, ça pique, hein, quand même. Donc, voilà mes amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, que ça résonne en vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Portez-vous bien, à très vite, bye bye.